J'allais me réfugier auprès d'elle et c'était vraiment en elle que je retrouvais la paix et la joie. Voilà, donc là, à partir de là, je me suis dit que il fallait vraiment que je prenne Marie chez moi, qu'une vie sans elle, c'était plus si intéressant. Donc moi, je m'appelle Marie-Liesse, donc Marie, et puis Liesse, c'est Notre-Dame de Liesse, donc j'ai encore Marie. Et puis j'ai grandi à Lourdes, donc Marie-Liesse de Lourdes, voilà, ça fait beaucoup de choses mariales. Et pour autant, ado, j'ai fait un peu une overdose de Marie, il y en avait trop. Et j'avais du mal à entrer en relation avec elle, à la prendre pour ma maman. Je la trouvais un peu mièvre, comme on la voit parfois à Lourdes dans certaines boutiques, voilà, avec une certaine piété. Mais voilà, c'était assez hermétique pour moi. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de vraiment fonder ma vie sur Jésus. Et du coup, j'ai pris 1 an dans une école qu'on appelle l'Emmanuel School of Mission, l'ESM, où j'ai donné 9 mois, enfin, j'ai pas donné, j'ai reçu 9 mois plutôt, pour approfondir ma foi et apprendre à en témoigner. Et voilà, pendant cette année, on adore 1 heure par jour. Moi, j'étais à Paray, dans la Cité du Cœur de Jésus, donc vous avez peut-être déjà fait cette expérience que Jésus nous révèle à nous-mêmes. Et voilà, dans ces temps-là, dans cette année-là, j'ai eu des souvenirs aussi de ma petite enfance qui sont remontés, des souvenirs douloureux d'une agression. Et voilà, ces souvenirs qui remontaient ont provoqué beaucoup d'angoisse, ce que je connaissais pas vraiment avant. Et même devant l'adoration, en fait, je n'arrivais plus à retrouver la paix. Et en fait, la petite astuce que j'ai trouvée, c'était d'aller au fond du jardin de cette maison qui est toujours à Paray, la maison des Saints-Anges. Il y a une statue de Marie qui écrase la tête du serpent, qui est cachée derrière quelques bambous. Et voilà, et du coup, j'allais me réfugier auprès d'elle, et c'était vraiment en elle que je retrouvais la paix et la joie. Voilà, donc là, à partir de là, je me suis dit que il fallait vraiment que je prenne Marie chez moi, qu'une vie sans elle, c'était plus si intéressant. Et puis, voilà, en grandissant, j'ai vraiment reçu cette invitation de Marie, pour le coup, là, vraiment, devant la grotte de Lourdes, à la nommer gardienne de ma vocation, et aussi à la prendre en conseillère affective, parce qu'il paraît que c'est la meilleure. Et voilà, et donc j'ai vraiment pris cette décision de lui confier ma vocation et puis sa réalisation. Et en fait, Marie m'a montré que effectivement, c'est la meilleure conseillère affective, et que vraiment, elle sait être très concrète dans le là tais-toi, là parle, là attends, là vas-y, vraiment. Et notamment, un petit exemple. Voilà, c'était un 15 août, j'étais dans un sanctuaire marial à côté d'Angers, et je m'apprêtais à passer 1 semaine avec un garçon qui faisait battre mon cœur, et puis d'autres amis. Et enfin voilà, il y avait rien eu de possible avec ce garçon, je l'avais accueilli, mais bon, là je sentais, j'allais changer de ville et tout ça, je sentais que c'était important de vivre la fin de mes sentiments. Et du coup, je l'ai confié à Marie. J'étais là, demain concrètement, je le vois tous les jours. Il va falloir que tu me dises, que tu fasses quelque chose dans mon cœur là, parce que moi, je veux pas vivre 1 semaine de prise de tête. Et en fait, vraiment, à la fin de ce temps de prière, paix totale, très claire. En fait, non, voilà, c'est bon, c'est la fin, c'est fini. Je commençais à parler de mes sentiments au passé. Et vraiment, aujourd'hui encore, je peux dire que oui, c'était une belle décision, c'était vraiment ce qu'il fallait faire, c'était juste et bon, même si sur le moment, je n'étais pas sûre que ce soit si juste et bon, enfin en tout cas, j'étais pas capable de le discerner. Voilà, donc vraiment Marie, trop forte pour conseiller nos cœurs. Merci Marie.